Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse de thème d'un abonné, enfin d'une abonnée aujourd'hui, puisqu'on va analyser le thème de Virginie. Et on va l'analyser sous le prisme de l'amour dans son thème. Donc en gros, comment elle aime, par quel partenaire elle est plutôt attirée, quel type de relation elle va chercher, quel blocage aussi elle peut avoir au niveau des relations. Et tout ça, ça va nous aider à savoir un petit peu comment elle s'en sort au niveau relationnel. Virginie, je sais que tu vas regarder cette vidéo, du coup, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses, si ça te parle. Enfin voilà, tu nous fais ton petit retour en commentaire, ça serait trop sympa. Avant de commencer, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez avoir comme analyse de thème. Est-ce que la prochaine fois, vous aimeriez quelque chose plutôt sur la carrière, plutôt sur du karmique, plutôt, je sais pas, pourquoi pas une révolution solaire? Dites-moi s'il y a des thèmes qui vous intéressent un peu plus, dites-moi en commentaire et puis du coup, je prendrai en compte vos remarques pour le prochain épisode d'analyse du thème d'un abonné. Et si jamais vous avez envie, vous aussi, d'avoir une analyse de thème, mais personnalisée et peut-être un peu plus complète que celle-ci, n'hésitez pas à aller sur mon site, je vous mets le lien en description. Et vous allez y trouver différents types de réservations. Et vous pourrez réserver la consultation qui vous intéresse. Donc je propose des formats de consultation complètement libres dans le sens où vous choisissez vous seulement une durée, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1h30 et après on peut parler de ce que vous voulez. On peut analyser ce que vous voulez dans votre thème. Mon but étant de répondre un maximum à vos demandes à vous et de ne pas rester figé sur un format. Donc du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ça et à réserver votre consultation. Il n'y en aura pas en avril, il n'y en aura que à partir de fin mai parce que je vais bientôt accoucher et que je vais prendre un petit peu de temps pour moi, pour ma famille. Du coup, je mettrai quelques créneaux, quelques tout petits créneaux fin mai, puis après on reprendra vraiment début juin. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller réserver. On va commencer du coup à analyser le thème de Virginie. Dans son thème, l'amour a quand même une place importante. Alors elle n'a pas une place primordiale non plus, mais elle a une place importante puisqu'il y a plusieurs petits éléments qui font qu'on se focus un peu sur le thème de l'amour. Notamment Vénus qui est maître de sa maison 5, la maison de l'amour, des relations, du flirt. On a un nœud nord, donc un objectif de vie qui se trouve dans la maison 7, maison du couple. Alors maison des autres aussi, mais maison du couple en partie. On a également un milieu du ciel qui se trouve en balance. La balance, c'est quand même le signe du couple, de l'amour, de l'autre. Et du coup, on a quand même pas mal de choses qui font que dans sa vie, à Virginie, il est quand même le thème de l'amour est quand même relativement important. En plus de ça, on a également son soleil qui est conjoint à Junon. Junon, c'est un astéroïde. C'est un astéroïde qui nous parle de mariage, de fidélité, de loyauté et qui souvent nous montre un petit peu avec quel type de partenaire on souhaite s'engager, se marier. Donc Junon conjoint au soleil montre que ça a quand même une grande importance dans sa vie. Pour analyser son rapport à l'amour, on va déjà commencer par regarder Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, des relations. C'est une planète qui nous unit aux autres, qui fait qu'on a envie d'aller vers les autres. Et du coup, elle va nous montrer cette planète dans quel domaine de vie, dans quel endroit on va pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un. De quelle façon est-ce qu'on aime les autres et on aime être aimé. Ça va être et ça peut nous donner aussi des indications sur la personne vers qui elle va être le plus attirée. Donc Vénus, c'est vraiment le point essentiel d'une analyse de thème amoureux. Donc du coup, on va aller regarder Vénus. Donc Vénus, elle se trouve en Poisson dans la maison 3 et elle se trouve conjointe à Mars et en carré
avec Uranus, Jupiter et la Lune. Donc en plus de ça, en plus d'être une planète importante au niveau de l'amour, dans son thème, dans le thème de Virginie, la Vénus est quand même assez importante puisque elle va être en relation avec pas mal de planètes. Une planète qui a fait beaucoup d'aspects va avoir une importance primordiale dans un thème. Donc ici, Vénus, elle fait quand même pas mal d'aspects. Donc on va analyser un petit peu tout ça. Une Vénus en Poisson nous montre que on a besoin de romantisme, on a besoin de fusion. On peut être un petit peu dans l'idéalisation. En plus de ça, Vénus se trouve aussi en carré à Jupiter. Donc on peut être vraiment dans l'idéalisation du partenaire. On est dans une forme de je mets mon partenaire sur un piédestal. Alors des fois la descente peut être compliquée. Et des fois on peut avoir l'impression de se faire un peu avoir. Mais en fait c'est que nous, avec une Vénus en Poisson, il y a vraiment ce truc de je le rencontre et je me fais plein de films, je suis dans une comédie romantique et du coup j'ai l'impression que tout est parfait. Mais du coup la chute peut être relativement rude. Néanmoins, heureusement entre guillemets pour elle, Vénus est aussi en carré à Uranus qui lui amène un côté un petit peu... qui lui amène un peu de distance, qui lui donne envie d'être quand même un minimum indépendante et même si elle a envie de fusion avec Vénus en Poisson et en plus avec Vénus qui est conjointe à Mars, il y a vraiment ce côté passionnel, cette envie de communier complètement avec l'autre. Le fait qu'elle soit en carré à Uranus, ça temporise un peu les choses et ça lui donne quand même un côté assez indépendante. Avec Vénus en Poisson, on est sur une Vénus très douce, c'est un endroit où Vénus se sent plutôt bien, donc elle est plutôt bien placée ici. En plus de ça, elle est aussi en trigone à Saturne, Vénus, donc on est sur un besoin de stabilité. Et elle n'a pas, à mon avis, trop de mal à se mettre en couple et à être stable en couple. Avec une Vénus en trigone à Saturne, on est vraiment sur j'arrive à me mettre en couple assez facilement et à rester engagée. Néanmoins, il y a vraiment ce côté liberté d'Uranus qui peut des fois titiller un peu les choses. Et si elle n'a pas assez de liberté, là ça peut être un petit peu compliqué. En plus de ça, avec Vénus en carré à sa lune, elle a potentiellement du mal à exprimer ses besoins, dont ce besoin justement de liberté, puisque la lune se trouve en Sagittaire, et la lune en Sagittaire, elle a besoin d'espace, elle a besoin de voir du pays, de voir du monde, de voir autre chose, et quelqu'un qui enfermerait trop, si elle tombe dans une relation Virginie où elle est trop enfermée, ça peut vraiment vraiment clasher, et ça va tenir un moment, parce que Vénus en Poisson et parce que voilà, tout est beau, tout est magnifique, sauf qu'au bout d'un moment, il y a ce carré qui joue. Et le besoin de liberté va être trop fort. Et du coup elle peut potentiellement d'elle-même arrêter la relation parce qu'il y a ce manque de liberté. Il y a à la fois ce besoin de fusion et ce besoin de vivre un petit peu quand même sa vie, de voir des choses. Si elle reste dans un train-train quotidien avec Vénus carré Uranus et avec la Lune en Sagittaire, ça va pas du tout. Elle a vraiment besoin de voir du pays, de voir autre chose. Donc oui, la fusion, mais faut pas que ce soit trop enfermant non plus. Et faut pas s'enfermer trop dans une routine aussi, je pense. Vénus se trouve dans sa maison 3, donc avec la maison 3, on peut avoir rencontré quelqu'un lors de ses études. Alors, les études assez tôt, parce que la maison 3, c'est plutôt jusqu'au bac. Les études supérieures, ça serait plutôt la maison 9. Donc ici, en maison 3, ça serait un peu genre... je suis sortie avec quelqu'un en collège-lycée et au final, je me marie avec. C'est un peu ça. Après, ça peut être juste
dans l'entourage. La maison 3, c'est tout ce qui nous entoure, ça peut être nos voisins, c'est les gens qu'on va côtoyer un petit peu tous les jours. Ça a un rapport avec la fratrie aussi, donc est-ce que ça peut être rencontrer quelqu'un via sa fratrie. Voilà, Vénus en maison 3, potentiellement on la rencontre de quelqu'un vraiment au niveau très très local, pour le coup. Mais encore une fois, on a ce carré à Uranus et à Jupiter qui fait qu'il y a peut-être besoin de rencontrer quelqu'un d'un peu plus fun, d'un peu plus ouvert d'esprit, d'un peu différent. Avec Vénus carré Jupiter, ça peut être vouloir rencontrer quelqu'un à l'étranger. Enfin, il y a ce besoin peut-être de sortir un petit peu justement de ce quotidien et de cet environnement. Avec Vénus en Poisson et du coup avec le carré à la Lune aussi, la solitude peut être quelque peu compliquée. Avec une Vénus en Poisson, on a vraiment besoin de l'autre, on a besoin de fusionner, on a besoin d'être près de l'autre. Je pense que ça peut être compliqué pour Virginie de rester toute seule. Du coup, il peut y avoir peut-être ce besoin de se mettre en couple pour se mettre en couple. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller et à faire attention, surtout avec le soleil conjoint Junon aussi, on en reparlera après, mais ça peut vraiment amener un besoin viscéral de se mettre en couple et d'être en couple pour exister. Donc à faire un petit peu attention à ça. En plus de ça, on peut chercher une certaine béquille émotionnelle dans la relation avec la Lune en carré à Vénus. Il y a vraiment ce côté, j'ai besoin de quelqu'un qui prend soin de moi, qui m'écoute, qui écoute mes besoins, qui écoute mes émotions. Et avec le risque de ne pas s'écouter soi-même et d'attendre que l'autre le fasse. Donc il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, au niveau des besoins. Apprendre à gérer ses propres besoins et surtout apprendre à y répondre tout seul sans avoir besoin d'un partenaire pour y répondre. Ça peut être quelque chose à travailler chez Virginie. Ensuite, le fait que Vénus soit en maison 3, on voit aussi qu'il y a un gros besoin de communication chez Virginie. Elle ne considère pas le couple, elle ne peut pas se voir en couple avec quelqu'un avec qui elle ne communiquerait pas. Du coup, ça apporte une bonne communication plutôt dans le couple. Mais de toute façon, elle déjà de base, elle communique plutôt bien, puisqu'on a Mercure, la planète de la communication, qui se trouve dans sa maison 1. Donc c'est quelque chose qui est super important pour elle. Elle a vraiment ce besoin de communiquer avec l'autre, d'échanger et d'être stimulée intellectuellement. D'ailleurs, on va le voir ensuite avec sa maison 7 qui se trouve en Gémeaux. Ça rejoint ça. Il y a vraiment ce truc de j'ai besoin de parler à l'autre. Si j'arrive pas à parler à l'autre, c'est même pas la peine. J'arrête tout de suite. C'est pas possible. Quelqu'un qui serait ultra taiseux, c'est pas gérable du tout. Elle a vraiment besoin d'exprimer des choses. Et elle a besoin d'avoir ce stimuli intellectuel. Elle a besoin d'être stimulée. On le voit avec le soleil en Verseau et qui est conjoint à Junon. Elle a vraiment besoin de quelqu'un qui va venir lui donner d'autres idées, quelqu'un aussi peut-être avec qui elle va s'entendre assez bien dans le sens où elle va être même amie avec lui. Elle va avoir vraiment besoin de cet échange, vraiment. Elle peut pas être avec quelqu'un juste quelqu'un qui serait là et avec qui ça se passerait pas trop mal au niveau amoureux, mais avec qui elle connecterait pas intellectuellement et avec qui elle aurait pas grand chose à dire, ça serait vraiment infaisable. En plus, la Lune en Sagittaire, pareil, nous donne un besoin vraiment de débat, d'ouverture d'esprit. On a ce besoin d'échanger, d'être convivial, d'être avec des gens. Donc vraiment, si ce point-là n'est pas respecté, je pense que la relation ne marche pas du tout. Donc il faut vraiment qu'elle ait quelqu'un avec qui elle peut discuter, avec qui elle peut avoir des débats.
et quelqu'un qui soit assez stimulant intellectuellement. Alors, on voit qu'il y a un... On va passer à son rapport à la relation. Alors, il y a une grosse ambivalence dans son thème. Il y a à la fois une grosse envie de se mettre en couple et des blocages à ce niveau-là. Alors, on va le voir sur différentes choses. Pourquoi l'importance d'être en couple? Alors déjà, on l'a dit, son soleil, donc son identité, c'est vraiment son essence, est conjoint à Junon. Junon, astéroïde du mariage. Donc déjà, on voit l'importance qu'elle porte au mariage, à la relation sérieuse, à l'engagement, à la fidélité. Mais à côté de ça, cette conjonction Soleil-Junon se trouve dans une maison qui est interceptée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maison interceptée? Une maison interceptée, c'est une maison qui va commencer dans un signe et au lieu de se terminer dans le signe d'après, elle va se terminer dans celui encore d'après. Donc là, par exemple, le Soleil et Junon se trouvent dans la maison 2 en Verseau, mais sauf que la maison 2, elle commence en Capricorne et elle se termine en Poisson. Elle ne se termine pas en Verseau. Et du coup, souvent, quand on a des planètes dans ces axes interceptés-là, donc là, c'est l'axe 2-8, eh ben, on a du mal à ressentir les énergies de ces planètes. On a du mal à s'y connecter. On a vraiment du mal à les appréhender. Et c'est un vrai travail que de réussir à sentir leur énergie. Donc ici, le Soleil conjoint à Junon, bah, du coup, le couple est important, la mise en couple est importante, mais on peut avoir du mal à le faire. On peut avoir du mal à se mettre en couple, ou alors quand on y est, bah, je sais pas, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et en plus de ça, cette conjonction se trouve en Verseau, un signe qui, pour le coup, n'est pas ouf dans l'engagement amoureux, il est plutôt dans je suis libre, je fais ma life. Enfin voilà, on n'est pas dans des énergies très engageantes, on n'est pas dans du taureau par exemple. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment cette ambivalence-là, ce besoin d'un côté d'être en couple, notamment pour se sécuriser émotionnellement et matériellement, maison 2. D'ailleurs, plutôt émotionnellement à mon avis, on l'a vu avec Vénus carré Lune. On a besoin de cette sécurité émotionnelle et on la recherche dans la relation. Donc ici, il y a je pense, une recherche d'être en couple pour se sécuriser émotionnellement, mais en même temps, bah, on sent qu'il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Et du coup, bah, soit ça peut être difficile de vraiment s'engager, soit bah, ça peut ne pas durer sur le long terme. Donc ça, c'est un travail à faire. Réussir notamment à se sécuriser soi-même émotionnellement avant de chercher plus loin dans une relation. Alors petite pause, j'ai demandé à Virginie quand même si elle était célibataire ou en couple ou autre, juste pour avoir une petite idée. Donc actuellement elle est célibataire mais elle était mariée, donc du coup on peut penser que du coup la mise en couple est pas forcément difficile. Par contre bah, y a eu des tensions sûrement qui ont fait que bah, ça pouvait pas durer. Donc à voir au niveau de ce travail émotionnel, de ce travail de sécurisation émotionnelle. Il faut vraiment qu'elle arrive à s'apporter sa propre sécurité pour ensuite être bien en relation. Pourquoi est-ce que c'est important, encore une fois, parce qu'on a le nœud nord. Le nœud nord se trouve dans la maison 7. Alors, le nœud nord, c'est le petit fer à cheval, le genre de fer à cheval. Et ce nœud nord, il nous montre vers quelle énergie on doit aller. Qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie pour faire notre mission de vie. Alors, je mets des gros guillemets, je ne suis pas du tout sur le concept mission de vie, genre si on n'y arrive pas, on a raté notre vie. Non, c'est pas du tout ça. Mais par contre, on doit aller dans ce sens-là. Donc ici, son nœud nord est en maison 7 en Cancer. Et donc, elle doit aller vers les autres, maison 7, et le couple, maison 7 aussi, le partenariat, l'engagement.
Donc il y a vraiment ce besoin d'aller vers l'autre, d'oublier un petit peu, parce que son nœud sud du coup est en maison 1 en Capricorne. Elle doit peut-être essayer d'oublier un petit peu ses ambitions personnelles pour prendre en compte l'autre. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait s'oublier complètement et se dévouer à un partenaire, c'est pas du tout ça. Mais par contre, elle va devoir peut-être jongler entre une envie, parce qu'elle va être habituée à son nœud sud, elle va avoir peut-être envie de faire ses propres trucs et de pas forcément prendre en compte les autres. Et en fait, ici, on l'invite à, au contraire, s'ouvrir un peu plus émotionnellement Cancer aux autres maisons 7 et du coup, s'ouvrir émotionnellement à son partenaire. Et du coup, pour ça, il faut réussir à s'ouvrir et être un peu plus vulnérable. Donc, encore une fois, on parle ici de mise en couple et d'émotionnel. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire à ce niveau-là. Déjà, être au clair avec ses émotions et ses besoins à soi. Et ensuite, pouvoir les partager dans son couple. Mais du coup, on voit ici quand même que la notion de couple est très importante. Et la notion notamment de couple sérieux. Pas forcément, pas des aventures sans lendemain, ça serait pas du tout le but recherché dans ce thème. Malgré le fait que la maison 7 se trouve en Gémeaux. Donc là, on peut se dire Gémeaux, c'est plutôt un signe qui se lasse, qui papillonne, etc. Mais ici, la maison 7 en Gémeaux, avec ce nœud nord en Cancer, dans la maison 7, pour moi, il montre pas du tout une envie d'avoir un couple où on est un peu plus libre, où on papillonne. Au contraire, on est vraiment dans le partage émotionnel et le fait que ce soit en maison 7, la maison 7 qu'elles sont en Gémeaux, c'est plus une connexion intellectuelle pour moi, un besoin d'être stimulé tout le temps, de pouvoir bien communiquer avec son partenaire qu'autre chose. Donc pour moi, ça rajoute la maison 7 en Gémeaux, ça rajoute ce côté communication, ce côté où on a besoin de partager ses pensées avec l'autre et on a besoin d'être stimulé. Et d'ailleurs, je pense qu'un des travaux à faire, notamment, est de réussir justement à bien communiquer, mais ça c'est quelque chose qui est assez inné chez elle. Mais par contre, réussir à communiquer peut-être des choses un peu plus profondes, des émotions un peu plus profondes, ce qui pour le coup peut être un peu compliqué, puisque le maître de la maison 7, qui est donc, vu que la maison 7 est en Gémeaux, le maître c'est Mercure. Mercure se trouve dans sa maison 1. Et du coup, Mercure, il va nous montrer en maison 1 en Capricorne que le fait de dire ses émotions, c'est un peu compliqué parce que le signe du Capricorne, c'est pas le plus connu pour être à fond sur ses émotions. Hein. Au contraire, il les refoule pas mal. Donc, on peut avoir ce côté réussir à s'ouvrir, à communiquer ses émotions au partenaire qui peut être un peu compliqué. D'ailleurs, la planète qui nous parle des émotions et des sentiments, c'est la Lune. Et la Lune se trouve dans la maison 12. Maison 12, maison de l'inconscient, maison un peu de l'isolement. C'est une maison où quand il y a des planètes dedans, on n'arrive pas trop à les sentir souvent. Donc là, ça peut être un peu compliqué d'accéder à ses émotions. En plus de ça, la Lune, elle est, encore une fois, je le redis, carrée à Vénus. Donc ça peut être dur de l'exprimer à son partenaire. Enfin voilà, il y a vraiment ce besoin de comprendre ses émotions et de les exprimer à l'autre. Alors, ensuite, on va parler de la maison 5. La maison 5, c'est plutôt ce qu'on va chercher chez un partenaire, vers quoi on va être attiré au premier abord. Et du coup, la maison 5 de Virginie se trouve en Taureau. Alors, le Taureau, ça va être rechercher quelqu'un de plutôt sécurisant, de quelqu'un de stable, de quelqu'un de posé, de quelqu'un qui rassure. Une maison 5 en Taureau montre qu'on n'a pas envie de papillonner, on a envie de construire quelque chose de solide. Et en plus de ça, c'est Vénus qui est la planète maîtresse du Taureau. Et Vénus se trouve en Poisson, donc encore une fois la fusion avec l'autre.
Donc il y a vraiment ce côté très proche de l'autre. Le taureau d'ailleurs peut être un petit peu possessif, donc ça peut jouer dans sa relation. Alors soit elle, ou alors elle peut trouver des partenaires un peu possessifs. D'ailleurs, ce qui n'irait pas tellement avec le fait qu'elle ait son soleil en Verseau. Ça irait pas des masses. On voit que elle a Chiron qui se trouve dans la maison 5. Chiron dans la maison 5. Alors Chiron, c'est un astéroïde qui représente la blessure, mais la blessure profonde, la blessure qui nous titille tout le temps. On a beau travailler dessus, elle revient constamment nous faire « Hey, coucou, je suis là ». Donc là, la blessure de la maison 5 du taureau. Alors, il y a beaucoup d'interprétations pour cette blessure-là. Je vais vraiment me concentrer sur le côté amour. Pour moi, il y a ce besoin de sécurité, encore une fois, qui est là. Cette peur de manquer de stabilité, de manquer de sécurité émotionnelle. Et donc, il y a cette recherche-là. Donc, on le voit et donc dans son Chiron en taureau, et aussi dans son axe intercepté, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'axe 2-8, et l'axe 2-8, c'est l'axe de la sécurité, de la perte. Donc, il y a vraiment cette peur de perdre la relation, de ne plus être en relation et d'être en insécurité à ce niveau-là. Donc, il y a quelque chose à travailler dans ce domaine-ci, de réussir à se sécuriser soi-même avant d'être en relation, ne pas trop en attendre d'une relation parce que on peut vite être déçu et surtout quand on mise toute sa sécurité sur une relation, quand elle se termine, si elle se termine bien sûr, si elle se termine cette relation, c'est là que notre univers s'écroule. Alors que si on arrive à être bien avec soi-même et être en sécurité avec soi-même, la relation n'est qu'un bonus. Donc voilà, il faut peut-être travailler là-dessus, travailler sur cette sécurité émotionnelle et relationnelle. Donc avec Chiron, on peut avoir peut-être un peu de mal à stabiliser ses relations. Ou alors avoir cette peur panique tout le temps que la relation ne soit pas stable. Donc encore une fois, Virginie, si jamais ça te parle, tu nous diras. En tout cas, voilà, je pense que ce qu'on peut dire, si on doit résumer un petit peu les choses, parce que je vois qu'on est déjà à peu près à un peu moins de 30 minutes. Si je dois un petit peu résumer, je dirais que Virginie a besoin d'être dans une relation assez fusionnelle. En tout cas, elle est attirée au départ par quelqu'un et ça va être très fusionnel tout de suite, très idéalisé. Mais en même temps, on ne peut pas trop s'enfermer dans une routine parce qu'il y a ce besoin d'être stimulé, que ce soit intellectuellement, mais aussi dans sa vie, de faire des choses, d'être ouvert. Et si on reste trop ancré dans une routine, ça peut être pas forcément bon pour elle. En tout cas, dans une relation sérieuse. Elle a un gros besoin de communication dans ses relations, besoin de connecter intellectuellement. Et du coup, rechercher un partenaire avec qui on s'entend bien, même d'un point de vue amical. Ensuite, il y a vraiment cet objectif dans ce thème d'aller vers l'autre, d'aller vers la relation sérieuse, mais d'aller vers la relation sérieuse où on peut s'ouvrir, où on peut être en sécurité émotionnelle quoi qu'il arrive, et pouvoir du coup exprimer ses émotions à son partenaire sans en avoir peur. Il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là, au niveau de l'expression des émotions, au niveau de la sécurisation émotionnelle, et peut-être réussir à trouver un équilibre pour avoir une relation qui marche, qui dure dans le temps, mais en même temps où on n'est pas trop enfermé. Voilà pour cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que Virginie se reconnaîtra et pourra nous dire en commentaire ou me dire en message privé ce qu'elle en a pensé. Si jamais vous souhaitez aussi une petite étude de votre thème, n'hésitez pas à aller dans la description, je vous ai mis tous les liens pour réserver une consultation. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Et je vous prépare aussi un nouveau format de vidéo, donc restez connectés. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à vous!